Que la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que sa grâce, soient avec vous tous. Heureux encore de vous retrouver cette semaine dans le cadre de votre émission Chérie Infusion. Vous savez, dans une église, on fait souvent des éloges à certains frères et nous savons qu'il y a deux types de personnages dans une assemblée. Il y a ceux dont le témoignage est passable, et il y a d'autres qui malheureusement laissent à désirer. Et dans l'épître, la troisième épître de Jean, l'apôtre d'amour, la Bible nous dit ceci, qu'il y a eu un homme qu'on appelle Gaius, un homme influent au sein d'une assemblée, un bien-aimé, donc il y a aussi des mal-aimés dans une assemblée, un aimé dans la vérité. Il a été destiné, d'après la prière de l'Ancien, à quoi? À la prospérité, à la paix, disons, à la santé divine. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le témoignage de la vérité était en lui. Le témoignage de la charité, le témoignage de l'amour était en lui. Et il marchait dans la vérité. Il agissait aussi avec fidélité. Donc c'était un ouvrier uniquement pour la vérité. Bref, Gaius, comme nous le savons, c'était un homme de bien, un frère comblé et satisfait en Christ. Et il y a eu aussi un autre frère nommé Démétrius. Lui aussi, la Bible nous dit qu'il y avait un bon témoignage par rapport à sa vie, par rapport à son comportement. Mais voyez-vous, nous avons aussi dans la même histoire, dans le même texte, l'attitude d'un homme qu'on appelle Diotrephe. Voilà pourquoi notre message d'aujourd'hui s'intitule « Les actes du frère Diotrephe ». Alors, le frère Diotrephe, son témoignage est tout à fait différent de celui de Gaius ou de Démétrius. Pourquoi? Parce que Diotrephe, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un caractère. Bref, il a posé des actes au sein d'une assemblée et voyez-vous, le tableau de sa vie, le tableau de son comportement est celui-ci. Il aime être en premier lieu, il aime occuper toujours les premières places et il s'élève au-dessus de tous les autres. Ça se passe au sein d'une assemblée. Et il n'est jamais hospitalier. Et il déteste même l'hospitalité. Et que fait encore notre frère Diotrephe? Diotrephe, il utilise de méchants propos vis-à-vis des autres. Il chasse les gens de l'église, même ceux qui ont donné la dîme, les offrandes, les dons, tout ce que vous savez, mais notre frère Diotrephe, lui, ne fait que les chasser, le mettre dehors de l'église. Donc, l'attitude de Diotrephe prévaut souvent parmi nous, dans nos assemblées. Il est le chef impénitent de l'assemblée. Il est le destructeur même de l'église. Il est le dictateur de l'église. Il est un chef ambitieux, mais sympathique. Patron de l'église, s'installant en seigneur même au sein d'une assemblée. Oh. Il veut être le premier.
C'est l'homme de toutes les situations. Il veut être la tête de tout. Il veut faire partie de la gloire en tout moment. Il refuse d'entretenir les relations avec les autres, de recevoir les autres de passage, n'est-ce pas? Comme la Bible nous le dit, comme nous l'explique l'ancien Jean. Son problème, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est son ego, l'autoritarisme, c'est le gourou même de la communauté par sa façon autoritaire de diriger, voyez-vous. Il veut manipuler les autres. Donc c'est un manipulateur. Pourquoi? C'est juste pour se démarquer des autres et pour cacher aussi ses propres faiblesses. Au fait, c'est un dominateur. C'est un fin tacticien au sein de nos assemblées. C'est un fauteur de troubles, mais subtilement caché. Donc il est difficile de repérer, n'est-ce pas, le comportement du frère Diotrephe au sein d'une assemblée. Il use de son autorité, je dirais spirituelle, pour manipuler les autres afin d'accomplir non pas la volonté du Seigneur, mais sa propre volonté. Oh, Komaskaraba. Le frère Diotrephe, c'est un tyran. Il se considère, il se croit, il se prend pour un intouchable. Il veut que seul son nom soit élevé. Il veut que seul son nom soit célèbre dans une communauté, dans une assemblée, dans une église, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Il parle toujours des autres, mais jamais en bien. Il critique, il censure, il inclut, il exclut selon son bon vouloir, selon son bon plaisir. Et voyez-vous, servir les autres n'a jamais été son intérêt. Ça ne l'intéresse pas. Il est un calomniateur. Personne ne peut mettre son autorité au défi. Non, 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 non. Diotrephe n'aime pas cela. Il n'a pas besoin d'une équipe autour de lui. Il a juste besoin d'un clan. Il a juste besoin d'une armée de vassaux. Et avec comme seul objectif, suivez-moi. Donc obéissez à ses lois, obéissez à ses ordres. Et remarquez une chose, mon frère, ma soeur. Donc Diotrephe, il n'a jamais de bons témoignages. Voilà pourquoi Jean à la fin a dit à Gaius, il dit au verset 11, il dit: ne point imiter le mal. Toi aussi, mon frère, ma soeur, c'est le conseil que la Bible te donne. N'imite pas le mal. Et il dit, celui qui fait le bien est de Dieu. Nous sommes de Dieu, donc nous devons pratiquer tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est irréprochable. Il dit, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc nous pouvons voir Dieu en nous débarrassant du mal, en ne posant pas les actes comme Diotrephe. Maintenant, mon frère, ma soeur, voyez-vous, que dit Jésus-Christ, notre seul modèle, notre seule référence, par rapport à un tel comportement, par rapport aux actes que le frère Diotrephe pose ou continue à poser ou posera encore un jour dans une assemblée. Il dit ceci dans Luc 20, gardez-vous des scribes. En fait, qui est scribe aujourd'hui? C'est celui-là qui aime, n'est-ce pas, se promener en longue robe. Ça, c'est le maître qui est en train de dire. Et c'est à la mode aujourd'hui. Vous allez remarquer, les longues robes sont redevenues à la mode aujourd'hui avec de grosses croix, avec des chemises, cols pastorales, tout ça, c'est redevenu à la mode. Mais pourquoi? Il dit aussi, c'est ceux qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, donc les premières places dans nos églises et même dans les festins. Il dit, ils dévorent les maisons de veuves. Ils font pour apparence de longues prières. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, ils seront jugés plus sévèrement. Et ma Bible me dit encore, toujours par rapport à Christ, il dit, celui qui veut être le premier. Oh, écoute ceci. Il doit être le serviteur des autres. Donc, il doit être l'esclave des autres. Mon frère, ma soeur, mets en pratique ce message. N'aie pas l'attitude du frère Diotrephe, mais sois comme Gaius, sois comme Démétrius, homme de bon témoignage, conduit par le Saint-Esprit, animés de la vérité en eux. Pourquoi? Parce que Christ est notre vérité et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Soyez tous bénis, imitons le bien, ne faisons pas le mal, aimons-nous les uns les autres. Soyez tous bénis, fortifiés dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Amen.